Donc, Rabotai, shiur de Chag HaPurim, parashat Kitissa aussi, qui est cette paracha. Et ce shiur, il est parrainé par mon très cher Binyamin Nabé, pour la réfoua shlema de la jeune fille et la Myriam Bat Naomi Sima. Réfoua shlema bimhera. Un parrainage aussi de notre ami Jérémy Smadja, les Unishmat de son grand-père. Le Yortzeit, c'était il y a 2 vendredis, pas ce vendredi dernier, Shmuel Ben Simchasvili. Et un parrainage aussi de notre cher David Marwani, pour la tzlacha de toute sa famille, et pour la réfoua shlema de Esther Bat Rachel Bokara, la femme de Jackie, notre cher Jackie, que je lui donne réfoua shlema. Tov. Ça va être un grand shiur sur Chag HaPurim. Je vous demande de vous asseoir et d'aller jusqu'au bout du shiur, c'est important. Et c'est Nifla, et elle va être basée sur cette Gemara la plus connue de Chag HaPurim. La Gemara dans Masechet Shabbat, tout le monde en parle, tout le monde essaie d'expliquer, on va essayer de donner on va d'éclairer cette Gemara, Bezrat Hashem. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Chag HaShavuot, Kafa Alem Har Kegigit, il a forcé le Ham Israël à recevoir la Torah. Il a mis une montagne et il l'aura forcé. Donc ils l'ont reçu. Mais quand tu reçois quelque chose par force, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas encore l'adhésion de Matan Torah. Quand est-ce que ça va être cette adhésion, cette Kabbalah? Ça va être Chag HaPurim. Il y a un passage dans la Megillah, Kimou ve Kiblu ha-Yehudim, Amar Rava, Kimou ma Kiblu. C'est Purim qui vont recevoir réellement la Torah qui a été donnée, Matan Torah, Chag HaShavuot. Ça, c'est cette Gemara. Je vais essayer de comprendre cette Gemara, expliquer cette Gemara, d'approfondir sur cette Gemara. Vous allez voir que ça permet vraiment de comprendre le Omek HaOmakim de ce Ta'alir qui commence chez Moshe Rabbeinu et qui finit ici dans Megillat Esther. Et moi, je prends de cette Gemara tout d'abord la comparaison entre les deux époques, à savoir l'époque de Yetziat Mitzrayim et Matan Torah et l'époque de Purim. Vadaï. Et quand je compare les deux époques, je compare surtout les deux personnages principaux. Et vous allez voir jusqu'à où ça va, c'est Pele Plaim. Et si le personnage principal de Chag HaShavuot, c'est Moshe Rabbeinu, le personnage principal de la Megillah, évidemment, c'est Esther, Megillat Esther. Et vous allez voir, de manière incroyable, qu'il y a beaucoup plus de points communs entre ces deux personnages qu'on peut imaginer. Ad Kidekar, c'est presque 2 jumeaux. Mamash, le même parcours. Et quand la Gemara fait cette comparaison, ça va jusqu'au dernier détail de cette comparaison. Et j'ai trouvé plus d'une vingtaine de comparaisons. Certaines j'ai trouvé seules, certaines j'ai vu écrit. Et on peut y aller encore aller plus réfléchi. Puis c'est hallucinant de mettre la comparaison entre les deux personnages. Donc je ne vais pas toutes les dire, je vais prendre l'essentiel. Et vous allez voir jusqu'à où ça va cette histoire. Adlehan advarim agim, c'est pas juste nifla. Quand on parle d'Esther et de Moshe Rabbeinu, on parle d'abord de 2 enfants adoptés. On parle d'Esther, une fille qui a été adoptée par Mordechai, et on parle de Moshe qui a été adopté par Batia, Bat Paro. Premier écoute. Après, on peut trouver une autre comparaison aussi, c'est que Moshe, comme Esther, ont été arrachés de leur famille. Moshe a été arraché par la Xéra de Paro, quand la Ben Ayilod Ayorat Ashlichon, on l'a arraché, on l'a jeté dans l'eau. Et Esther a été arrachée par la Xéra de Hachvérosh qui cherchait des filles pour se marier. La Kach Esther, elle a été arrachée pour aller chez le roi pour se présenter. Incroyable, Moshe Rabbeinu comme Esther, les deux ont caché leur identité. Moshe Rabbeinu, il est Ish Mitzri. Il n'a pas dit à Paro qu'il est juif. Je ne sais même pas si lui savait qu'il était juif. Même son nom, Moshe, c'est un nom égyptien. Moshe, il avait des noms juifs qu'on ne parle même pas. Il cache son identité. Comme Esther, le Igida et Amav et Moladeta, Esther ne dit pas qu'elle est juive. Même son nom à elle, c'est Esther. Esther, c'est un nom perse. Ashtar. Son nom hébreu, la Megillah, elle dit, c'est Hadassah. Hadassah, hi Esther. Donc les deux cachent leur identité, c'est Nifla. Les deux ont été nommés pour sauver le peuple juif et les deux refusent. Moshe Rabbeinu, il va chez Kadosh Baruch Hu. Dieu demande à Moshe, va sauver le peuple juif. Il refuse. Kadosh Baruch Hu s'énerve. Mordechai, il va demander à Esther de faire le job, et elle refuse. Mordechai aussi, elle s'énerve. On va aller voir le détail bientôt. C'est incroyable ce qui se passe ici. Incroyable. Mais mec, incroyable. Nifla, les deux sont sauvés. Moshe comme Esther, le sauvetage, ça vient Pessah. Si Yetziat Mitzrayim, c'est tombé Pessah, le Seder, c'est Pessah. Le sauvetage des Juifs dans la Megillah, c'est Pessah. Aman va être pendu le Léla Seder, le 15 Nissan ou le 16 Nissan. C'est Aman qui est pendu en marche le soir du Pessah, c'est incroyable.
Et c'est l'essentiel. La pendaison d'Aman, c'est beaucoup plus important que la guerre. La preuve, c'est que dans l'Anissim qu'on dit dans la Tfila, on parle que de la pendaison d'Aman, on ne parle même pas de la guerre. Ça se passe Pessah, c'est incroyable. Même le sauvetage de la Megillah qui s'appelle Vena'a Forou, que tout le monde connaît, la Megillah c'est Vena'a Forou. Et les choses se sont renversées. Le même arbre qui devait pendre Mordechai, il a pendu Aman. Tout dans la Megillah c'est Vena'a Forou. Et bien même chez Moshe Rabbeinu, le sauvetage de Am Israël à Mitzrayim aussi c'est Vena'a Forou. C'est pas moi qui le dis, c'est Yitro lui-même qui le dit. Incroyable. Yitro, quand il arrive chez Moshe Rabbeinu, parce qu'il a vu tous les miracles de Tziat Mitzrayim, va Ishma Yitro, il dit qu'il va Tayadat Gadol Hashem Mikol Elokim qui badavar asher zadu alehem. J'ai vu le miracle incroyable de la sortie d'Égypte. Bedavar asher zadu alehem. Dit Rashi, c'est quoi zadu alehem? Bamaim, avec l'eau, il devait être exterminer les Juifs, et c'est avec l'eau qu'il a exterminé les Égyptiens. Mamash v'na afochu. Bagdera asher bishlu banit bashlu, dans la marmite qui devait cuire les Juifs entre guillemets, c'est là-bas qu'ils ont été cuits eux-mêmes. Mamash v'na afochu. On a l'impression que c'est la Megillat Esther, l'histoire des Tziat Mitzrayim. Encore un détail, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je pense à ça, mais la fin, elle est tragique chez Moshe comme elle est chez Esther. Bémet, c'est triste, c'est presque triste. C'est pas presque, c'est vraiment triste. Moshe Rabbeinu va disparaître, il ne va même pas rentrer en Israël. On ne sait même pas il est enterré où. Il va disparaître, Pachout. Il va finir dans le désert, dans un endroit qu'on ne saura jamais il est où. Esther, qu'est-ce qu'elle va devenir, Esther? Je ne sais pas. Elle est mariée avec Achashverosh. Quand la Megillah est finie, les projecteurs s'éteignent, qu'est-ce qu'elle devient? Elle va vivre avec ce monsieur jusqu'à la fin de sa vie. Elle va lui faire un enfant d'après Chazal. Qu'est-ce qu'elle deviendra, Esther? Peut-être son fils Dariavesh va construire le temple, ce sont des rois non juifs, même que Esther est juive, mais je veux dire, il ne reste plus rien d'Esther. Elle va disparaître dans une famille royale, je sais pas. Elle a fini sa mission et on n'entend plus parler d'elle, quoi. Une fin tragique chez les deux personnages. Incroyable. Mamash, ils se ressemblent. Je ne parle même pas de la guerre de Amalek qui y a chez Aman comme chez Moshe Rabbeinu. Je ne parle pas de Makat Bechorot comme les 10 enfants de Aman qui ont été pendus. Il y a des comparaisons ad blidaï. Et quand la Gemara elle dit que ça commence chez Moshe Rabbeinu, ça finit dans Megillat Esther, vous allez voir que ces deux personnages, vous voyez que ils ont vraiment des points communs qui sont extraordinaires. Les deux personnages qui vont faire cette Yeshua, qui vont sauver le Ham Israël. Mais la cerise sur le gâteau, Rabotai. Et je vous dis le quoi, mais pas le comment, parce que les sûr, ça va être le comment. Mais juste remarquez où ça va cette comparaison entre ces deux personnages. C'est pas chouette Pélé Plaïm. Pélé Plaïm. Quand la Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu, il va donner la Torah, et elle va être reçue que à Purim, j'ai remarqué cette semaine, bon, fait Nifla, que la comparaison avec le matin de Torah et si pour Megillah, elle est incroyable. Quand Moshe Rabbeinu donne la Torah au Ham Israël, il donne 2 louchot. D'abord, il y a le premier louchot Shavuot. Après, ils sont cassés. Et après, viendront les deuxièmes louchot. Vous lisez la Megillah et vous vous rendez compte de manière incroyable que dans la Megillah aussi, il y a 2 Megillot. La première Megillah, Mordechai, il écrit Vaïchtor Mordechai tadvarim haele vaïshlach svarim el kol hayehudim. Et là-bas, il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour Purim. Et ensuite viendra une deuxième Megillah. Tirtov Esther Amalka bat Avichai de Mordechai Yehudi et kol tokef lekayem et igeret apurim azot ashenit. Une deuxième Megillah qui va être écrite, qui va être plus complète et plus longue, etc., etc. Et là, on voit un cette comparaison incroyable, 2 louchot, 2 Megillot. Donc cette Gemara, elle est importante. Très importante. Kimou Mashekiblu. Ça commence chez Moshe Rabbeinu, ça finit chez Esther Amalka. Alors je voudrais comprendre le Omek, la profondeur de ces 2 histoires qui sont complémentaires. Et Atkama Esther Amalka, elle va finir le jeu que Moshe il a commencé. Le jeu. Elle va finir le rôle que Moshe il a commencé. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va fêter Chag HaPurim Bezrat Hashem. Alors si on parle de cette comparaison, Rabotai, je voudrais voir avec vous le texte. Quand Esther reçoit ce rôle, quand Moshe Rabbeinu reçoit ce rôle d'être Moshe Rabbeinu, regardez comment Esther va être nommée dans ce rôle qu'elle va jouer dans Megillat Esther. C'est Mordechai qui va la nommer. Et regardez les psukim que Mordechai va nommer Esther, et c'est des psukim pachout hallucinants. Je ne sais pas comment on peut faire tellement d'erreurs, entre guillemets, de pédagogie et de motivation quand tu veux nommer quelqu'un qui va prendre un risque pour toi pour sauver le Ham Israël. Et comme ça, il dit Mordechai. Il lui dit, vas-y. Va chez le roi, l'Itranel, supplier pour qu'il sauve le Ham Israël.
Esther, elle hésite. Et là, Mordechai va dire ces psukim hallucinants, hallucinants, hallucinants. Il dit comme ça. Al tedami benafshech leimaled betamelech mikol hayehudim. Ne pense pas, ma chère Esther, de pouvoir te sauver de ton sort du Ham Israël. Ki macharesh tacharish ba'et hazot. Parce que si tu restes en silence et tu fais pas ton rôle, revach ve'atzala ya'amod la Yehudim makom acher. On n'a pas besoin de toi, on va se débrouiller autrement. Dieu va aider autrement. Ve'at u bet avich toveidu, et toi et la maison de ton père, vous serez exterminés. Comme ça, il dit Mordechai. Et je voudrais poser 3-4 questions parce que c'est Bémet, Mordechai, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu parles comme ça à notre chère Esther. Qu'est-ce que tu veux que ça arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ces phrases? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis à Esther, ne pense pas une seconde, et imalet beit hamelech mikol hayehudim, c'est-à-dire tourner le dos à ton peuple. Cher Mordechai, Esther n'a jamais pensé une seconde tourner le dos à son peuple. Elle a juste peur que son mari lui tranche sa tête. Comment t'as fait d'elle une antisémite qui est indifférent au sort du peuple juif? C'est quand même incroyable. Les imalet, mi beit hamelech, mi kol hayehudim. Elle a rien contre les juifs. Elle a peur. C'est légitime d'avoir peur. Je vous rappelle des psukim, le soldat il a peur, il va pas à l'armée. On lui dit à l'Ira, si t'as peur, reste chez toi à la maison. Les imalet, mi kol hayehudim, tu veux te sauver de ton sort du juif. T'as pas exagéré un peu, t'as pas été trop loin, t'as pas fait d'idéologie quand elle a juste une peur, une crainte, une femme qui a peur pour sa peau. C'est quoi ces grands chevaux où ils montent? Mordechai, il s'est monté sur les chevaux. Revach ve'atzala ya'amod la Yehudim makom acher, dit Mordechai. Si tu vas pas, on va se débrouiller autrement. Alors débrouille-toi autrement. T'es censé me motiver avec ça. Moi j'ai très peur que mon mari me tue. Si tu as une autre solution, prends une autre solution. Pour motiver quelqu'un, dis-lui qu'on ne peut pas se débrouiller sans elle. Qu'elle est importante. Qu'elle est irremplaçable. Ne dis pas à quelqu'un, j'ai pas besoin de toi, ça ne me motive pas. Ça n'a aucun sens. Comme ça que tu vas te nommer Esther, comme ça que tu veux qu'elle prenne le tafkid, le rôle sur elle, Peletsu. Troisième question, le Paraditra qui pose cette question incroyable, dit-leur à vous tenir. Il y a un manque de tact cruel de la part de Mordechai. Je veux dire les mots du Berachot Yitzhak, qui allo bechol hameora muvletet yatmuta shel Esther. Tu dis à Esther, si elle n'ira pas, elle et la maison de son père seront détruits. Alors quand on parle d'Esther, la Torah, la Megillah nous dit qui enla avaem, c'est une femme orpheline. Ses parents sont morts déjà. Tu dis pas un orphelin, hein, si tu ne fais pas ce qu'ils font, on tuera tes parents. Ils sont déjà morts. C'est quand même bizarre de dire ça. Si tu vas pas, tes parents vont disparaître. Ils ont déjà disparu. Ça se fait pas, ça se dit pas une phrase pareille. Ils ont rien fait. Ils sont honteux. Et en plus, dit le Paraditrak, le pire, c'est qui est le seul reste de la maison du père de Esther? C'est Mordechai, c'est le seul reste. Donc tu es en train de te menacer à elle, tu es en train de dire quoi? La maison de ton père va disparaître. C'est qui? C'est moi la maison de ton père. Donc tu ne menaces pas elle, tu menaces toi-même. C'est le barour. On ne peut pas faire plus d'erreurs dans une seule phrase. C'est comme ça que tu te demandes à Esther de prendre ce rôle de Esther Amalka, chez Yoshia et Israël, qui va sauver l'homme Israël. L'omouvan, Pashut l'omouvan, Bémet, c'est incompréhensible. Et je pense que pour comprendre la manière où Mordechai va nommer Esther comme Shlucha, comme celle qui va sauver l'homme Israël, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Mordechai, il faut repartir au Shaliach originel, c'est-à-dire celui qui a été nommé le premier, à savoir Moshe Rabbeinu, quand Dieu l'a nommé à lui. La manière où Dieu va nommer Moshe Rabbeinu va nous permettre de comprendre comment Mordechai va nommer Esther, parce que les deux, ils vont compléter le même rôle. Alors écoutez bien ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est pris d'un shiur vidéo. J'ai pas vu dans les Sfarim, un shiur vidéo du Rav Soloveitchik sur Matan Torah. Aucun rapport avec Purim. Je vais essayer de faire le compléter avec l'histoire de Purim. C'est un shiur nifla que je vais mettre sur le groupe. Il est en yiddish, sous-titré en hébreu. Et il parle de Matan Torah. Et il va créer ce concept incroyable, puisque le Rav Soloveitchik, c'est Isha Halacha, tout dans la Halacha, parce que toute la philosophie, toute la pensée juive chez Rav Soloveitchik sort du Shulchan Aruch, sort de la Halacha. Il va nous expliquer la manière que Dieu a choisi Moshe Rabbeinu, directement comment ça sort de la Halacha, comment tout est complètement médouillac. Et puis Shulchan Aruch, le Rav Soloveitchik disait toujours, notre relation avec Dieu doit être une relation entre Shem Mishpat. Nous, comme lui, nous sommes pliés au même Shulchan Aruch.
Nifla. Et dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah au Ham Israël. Il a pris une décision arbitraire que ça se passe par un shaliach, par un intermédiaire. Il aurait pu très bien donner la Torah de manière directe, mais Shumma, comme ça il a décidé, ça passe par un intermédiaire. Ad Kedekar, dit le Rav, que d'après la halakha, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais d'après la halakha, c'est une Gemara dans Yerushalmi, et c'est le Rambam, il nous dit que chaque Baal Koré Shabbat, quand il lit la Torah, normalement il devait avoir à côté un Meturgeman, qui interprète et qui explique la Torah au public. Pourquoi? Pas seulement pour que le public comprenne mieux, mais parce que ma ha-Torah nitna l'idée sarsour, de la même manière que Dieu a donné la Torah par un sarsour, c'est-à-dire par un intermédiaire, chaque Baal Koré Shabbat, quand il lit la Torah, il doit avoir le même intermédiaire, lui c'est Dieu, et l'interprète c'est Moshe Rabbeinu. Donc on voit que Dieu, il insiste que tout ce qui est relié au don de la Torah passe par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est Moshe Rabbeinu. Dit le Rav, à partir du moment que Moshe Rabbeinu, il est nommé comme l'intermédiaire pour amener la Torah à Israël, il reçoit un statut qui s'appelle Shaliach Leholacha. C'est quoi Shaliach Leholacha? Shaliach Leholacha, ça sort du Shulchan Aruch. Écoutez bien. Am Israël et à Kadosh Baruch Hu, quand on reçoit la Torah, c'est comme un homme et une femme. Et du Rav Soloveitchik, c'est pas un pshetl ou une drache, c'est un pasouk. Verastich li leolam. Kadosh Baruch Hu, c'est le mari, et la femme, c'est Am Israël. Et quand un mari, il donne une ketouba ou un guet à sa femme, il peut passer par un shaliach. Et le shaliach s'appelle Shaliach Leholacha. Je vous lis la halacha dans Shulchan Aruch, donc Even Haezer, Siman Kuf Mem. Haïsh ose shliach leholich get leishto. Il parle du get là-bas. Je peux nommer un shaliach pour donner le get à ma femme. Mais c'est nikra shliach leholacha. Très bien. Ve'eno get achiyagia get leyada. Tant que mon shaliach, qui est mon grand bras, mon yada richta, mon bras long, il n'a pas donné le get ou la ketouba à ma femme, eh ben les choses sont pas faites. Il est moi-même. Et tant qu'elle n'a pas reçu, il peut être avec elle, avec la ketouba chez lui à la maison une semaine, elle n'est pas encore mariée. Ou divorcer. D'ailleurs, si je veux regretter, je peux regretter tant qu'il n'a pas donné. Très bien. Ça, c'est pour le mari. Agav, c'est Yves Guillemets là-bas, je crois qu'il dit, c'est la même chose pour la femme. Elle doit recevoir le guet ou la ketouba. Elle peut nommer aussi un shaliach pour qu'il reçoive et qui sera le bras long de la femme. Et ce shaliach s'appelle Shaliach le Kabbalah. Donc en fait, mon shaliach, dès qu'il donne à son shaliach, c'est bon. Après, on peut donner directement, hein, c'est possible aussi. Mais il y a un système qui s'appelle Shaliach le Kabbalah, le Holacha pour le mari, Shaliach le Kabbalah pour la femme. Très bien. Dit le Rav Soloveitchik, donc il a demandé à Moshe Rabbeinu d'être le Shaliach le Holacha pour donner la ketouba, les luchot, au Ham Israël qui est la femme. Il a fait méod. Demande le Rav. Écoutez bien, parce que c'est incroyable. Demande le Rav. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de shlichut? C'est quand même incroyable. Bon, pour nous, c'est normal. Mais vous savez qu'une bonne partie des choses dans la halacha, et le Rav Soloveitchik, il appelle ça un des fondamentaux du judaïsme, c'est le shaliach. On peut faire un shaliach le Kabbalah pour un guet, pour un mariage, pour signer des affaires, pour signer des millions. La majorité, à part quelques mitzvot qui sont bégoufo, on peut tout faire par un shaliach. C'est incroyable. Pourtant, les conséquences du mariage, les conséquences du divorce, c'est le mari qui subit. Et la femme, c'est pas le shaliach. Comment je peux prendre une personne anodine et lui dire, quand toi tu donnes, c'est moi qui me marie. Et lui, il n'est pas concerné, a priori. Vous savez, c'est quoi les conséquences? Il peut signer un contrat de milliards de dollars, il a pris zéro risque. Comment il peut être ma main? Comment il peut être mon shiloucho chez la dame qui est moto? Le shaliach de l'homme, il est comme moi, il n'est pas comme moi. Il prend zéro risque, ce monsieur. Il subit zéro conséquence, a priori. Il faut comprendre, c'est une notion générale de shlichut qu'il faut bien la comprendre. Dit le Rav Soloveitchik, comme un vrai Soloveitchik, la définition propre de la halakha de shlichut. En réalité, la définition de shlichut, pour comprendre comment on devient un shliach, il faut savoir qu'il y a deux conditions pour devenir un shliach dans la halakha. Un, il doit être bardat. Le shliach doit être intelligent, pas un enfant, pas un sourd, etc., etc. Deuxième condition la plus importante, c'est liot ben berit, un juif. Le mot, il est choisi, ben berit. L'alliance. Il a une alliance avec moi. Nous sommes dans la même alliance et nous sommes juifs. Dit le Rav, écoutez bien la définition. Brisque. La définition du shliach, c'est quoi? C'est la solidarité. À savoir, le shliach que j'ai nommé, il doit être capable, par le biais du ben berit, parce qu'il est lié avec moi, et il a un date de pouvoir ressentir ce que je ressens, s'attrister quand je suis triste, et se réjouir quand je suis content. Un shliach qui devient l'allié du méchalère, de celui qui l'a nommé. C'est pour ça qu'il doit être juif. Un gars, il ne peut pas ressentir ce que moi je ressens, parce qu'il n'a pas subi ce que nous on a subi.
Évidemment, quelqu'un qui n'a pas de sechel et de date non plus. Donc le shaliach devient, dit le Rav, c'est pas écrit, il doit être Israël, il doit être Ben Berit, c'est très fort. C'est mon allié, c'est l'empathie, c'est la solidarité. Le yesod de la shlichut, dit le Rav Soloveitchik, c'est cette fameuse phrase, Kol Israël arevim zelazé. Le peuple juif, il a une solidarité. Il est un juif qui est mort en Australie, tous les juifs de Paris sont tristes, la situation en Israël, elle touche tout le monde. Il y a une solidarité, il y a ce que l'appelle le Rav Soloveitchik un brit goral. Il y a une alliance de sort qui est très forte, qui fait en sorte qu'elle est à la base de la shlichut. Comme ça, tu deviens un shliach. Ben Berit. D'où ça vient ça? Et là, écoutez bien, ça marche une cerise sur le gâteau. Dit le Rav, quand la Chazal, il dit Shlucho shel Adam kemoto, le shaliach de l'homme, c'est comme celui qu'il a été envoyé, qu'il a nommé. C'est qui Adam? C'est Adam Arishon. En vérité, la première shlichut, c'est Adam Arishon. Regardez ce shiur sur le couple, ce shalom bayit, nifla, de chez nifla. Dit le Rav Soloveitchik, Adam Arishon a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit. Ki beyom ocholcha mot tamut, tu touches pas le fruit. À ce moment-là, sa femme, Chava, n'est même pas encore née. Elle n'est même pas encore créée, Bichlal. Chava va être créée après. Et pourtant, dit le Rav, Chava va être punie quand elle va manger le fruit comme son mari. Pourtant, elle n'était même pas créée quand elle a reçu l'interdiction. Peut-être elle n'est même pas interdite, elle. Dit le Rav, j'ai cherché cette question chez les Mefarshim, personne ne la pose. Comment ça se fait que Chava est punie? Elle n'était même pas là quand on a dit à Adam de ne pas manger. Peut-être c'est que Adam qui est interdit. Dit le Rav, Rabotai, incroyable. Aïe, aïe, aïe. Dit le Rav, quand Dieu il va créer Chava, pourquoi il va créer Chava? Parce que le passage qui dit Lotov heyot Adam levado et selo ezer kenegdo, l'homme il est seul, je vais lui créer une femme à côté de lui. Dit le Rav, celui qui pense que la femme a été créée pour casser la solitude de l'homme, il n'a rien compris à un pasouk. Il n'a rien compris à la vie. Une personne qui est seule au monde, même si tu lui mets une deuxième personne à côté d'elle, la présence d'une deuxième personne à côté de toi ne casse pas ta solitude. La preuve, dit le Rav, tu peux être en plein milieu du Times Square, en plein milieu de la place la plus bondée à New York, et tu ne vas jamais te sentir aussi seul. Et tu peux être un nazir bamidbar, comme ça il dit, un nazir dans le désert, et tu ne te sens pas boded. Pourquoi? Ce n'est pas la présence de l'autre qui me rend pas boded, qui me rend moins en solitude. C'est la solidarité. À savoir, le nazir dans le désert, quand il sait que quelqu'un pense à lui, souffre avec lui, et se réjouit, alors il n'est pas seul. Par contre, quand tu es en plein milieu d'une foule, et tout le monde s'en fout de toi, parce que plus il y a du monde, plus on s'en fout de toi, alors tu es seul. Et donc le rôle de Chava, quand elle a été créée, c'est pour casser... Comment tu casses une solitude? Pas avec ta présence, avec ta irpatiout, avec ton goral, avec ta benberit, avec ta solidarité, avec ta compassion, avec ton empathie. Et la première chose de l'empathie, dit le Rav, c'est quand Chava devient la femme d'Adam Arishon, elle prend sur elle même les interdits de Adam Arishon. C'est pour ça qu'elle est punie. C'est ça le rôle de la femme. Shlucho shel Adam kemoto, c'est qui? Shlucho shel Adam, le shaliach d'Adam, c'est Chava. Chava est le shaliach d'Adam Arishon, et elle prend sur lui ce que lui prend. Elle est triste pour lui, elle subit ses issourim, elle subit tout, et elle se réjouit avec lui. Et dit le Rav, Shlucho shel Adam, c'est Chava, Shlucho shel Chava, c'est Adam. Dans le couple, pour briser une solitude, il ne suffit pas de vivre sous le même toit. Il faut être un Ben Berit. Il faut un brit goral. Ça, c'est la première shlichut dans l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu, il va nommer Moshe Rabbeinu son Ben Berit comme shaliach. Dieu, il veut que quand il donne la Torah, ça passe par ce Ben Berit. Vous vous rendez compte la grandeur de Moshe Rabbeinu? C'était le Yortzeit de Moshe Rabbeinu la semaine dernière. Et Moshe Rabbeinu, Rabotai, je finis ce qui du Rav Soloveitchik, après on passe à Purim, il est pour l'éternité l'homme de Dieu. Pour ça, on a fait plusieurs shurim pour voir quand Moshe Rabbeinu, il est un peu, entre guillemets, froid avec le Ham Israël. Il est capable de leur dire Mamri Maïtem, vous êtes des rebelles. Il est capable de leur dire Mila Hashem Elai, quand il va tuer les Juifs qui ont fait le Hegel, Mila Hashem Elai. Celui qui va être avec Dieu, il vient avec moi. Je suis moi la bralon d'Akadosh Baruch Hu. Je souffre pour Dieu, je ressens la joie pour Dieu. Je suis l'homme de Dieu, pas l'homme du peuple juif. Je suis le Shaliach Leolachat Akadosh Baruch Hu. Il est Chetzo Elokim, Chazal, ils vont dire. Il est pratiquement à moitié Dieu. C'est incroyable, Moshe Rabbeinu, jusqu'à quel niveau il est arrivé. Mais c'est comme ça que Dieu il a voulu. Dieu a voulu nommer le Shaliach qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui est le Ben Berit de l'Akadosh Baruch Hu. Vous rendez compte la force, comme un homme, il peut être le Ben Berit de l'Akadosh Baruch Hu. Je mettrai dans le groupe un magnifique vort du Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, qui va dans ce sens aussi comme un Shaliach, comme un Tzadik. Quand il prie pour le Ham Israël, il ne prie pas parce qu'il a une empathie pour Ham Israël. Il prie parce qu'il a l'empathie pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il souffre quand le peuple juif il souffre.
Mais le tzaddik, il prie d'abord pour Dieu, pour alléger la souffrance de Dieu, pas pour la... Je suis l'homme de Dieu. Je suis le shaliach, le holachat d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il apprend le Rav Soloveitchik, comment Moshe Rabbeinu a été nommé pour amener la Torah au Ham Israël. Mais là, il y a un accident, Rabotai. L'accident, il est que Moshe Rabbeinu, en tant que shaliach, le holachat, il prend la ketouba, et il va jamais donner la Torah à la Kala. Jamais il va le recevoir. Il va voir que les Juifs vont faire le veau d'or, il va faire quoi? Il va casser. Et dans ce cas-là, la ketouba va jamais être transmise à la Kala. Dieu, il va dire à Moshe Rabbeinu, regarde, les Juifs ont fait le veau d'or, je vais les détruire. Moshe Rabbeinu, il dit, non, lama, Hashem, Yechere, Apecha, Be'amer, ne détruis pas le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Avodah Zara. Moshe Rabbeinu, ils n'ont jamais fait Avodah Zara. Ils sont pas ta femme, ils sont pas mariés, ils t'ont pas trahi. La ketouba, elle est chez moi encore. Si j'aurais transmis la ketouba, ils seront ta femme, et là, il t'a trahi avec un autre Dieu, tu peux t'énerver. Mais je l'ai gardé chez moi, je l'ai déchiré, je l'ai cassé. C'est pas ta femme, le peuple juif. Chag HaShavuot, la Torah a été donnée, elle n'a jamais été reçue. La Kala n'a jamais reçu de Torah. Dans la Tfila, on dira Zman Matan Toratenu. Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est pas la réception de la Torah. Ce Shaliach Leolacha de Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fini sa shlichut. Elle est encore chez lui, cette ketouba. Comme ça, il explique le Rav Soloveitchik. Si vous avez compris cette idée incroyable, je vous invite à la méditer, à réécouter la grandeur de Moshe Rabbeinu, l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin, il met dans les mains d'un homme, Ben Berit. Si vous avez compris ça, là on arrive à Botaï à la fin. Ouais. Ça c'est ce qui se passe pour Purim. Le Shaliach, il attend avec cette ketouba pour donner à la femme. Ça arrivera pour Purim. Ki mou maché kiblou, le Ham Israël, maintenant, il décide de recevoir la Torah. Et comme j'ai dit, le mariage, ça passe toujours par un Shaliach. Et si Moshe Rabbeinu, c'est le Shaliach le Holacha, Ham Israël va nommer un Shaliach le Kabbalah. Qui sera le Shaliach qui va recevoir la Torah? Ça sera Esther. Mordechai va dire à Esther, et il est temps de prendre les choses en main, d'être le shaliach de tout le Ham Israël, en tant que femme, bien sûr, parce que la femme, c'est tellement fort le symbole, pour recevoir cette ketouba. Mais, rappelez-vous, comme Chava Imenu, pour être un shaliach, et comme Moshe Rabbeinu, pour être un shaliach, il faut être un Ben Berit. Il faut sentir la souffrance du Ham Israël. Il faut être empathique. Il faut être dedans. Il faut ressentir. Il faut partager le sort, Brit Goral. Et donc, Mordechai, il dit à Moshe Rabbeinu, Mordechai, il dit à Esther, ne pense pas, ma chère femme, ma chère Esther, que tu peux tourner le dos à Bet HaYehudim. Pourquoi? Tu es enfermé dans le palais. Et pour devenir un shliach, pour recevoir la Torah, tu dois sentir ce que le peuple juif sent. Je ne cherche pas un sauveur. Moi, je peux trouver un autre sauveur. On va trouver des sauveurs. On cherche un shliach pour recevoir la Torah. Et pour ça, on a besoin que tu ressentes et tu sois empathique avec l'âme Israël. Prends les risques que nous on prend. Va te mettre en danger. Al tedamil benafshech leimalet mikol hayehudim. Ne tourne pas le doigt à ton peuple. Tu dois faire partie de nous pour être une shaliach le Kabbalah. Sinon on ne peut pas te nommer shaliach. Ki macharesh tacharishi atu betavir tovedu. Si tu veux pas, si tu veux rester fermé dans ton palais, dans ta bulle, eh ben tu vas être déconnecté de Beitavir. Beitavir, ton peuple juif, tes parents, tes grands-parents, tout l'âme Israël. Tu seras déconnecté de la souffrance du âme Israël. On ne va jamais recevoir la Torah. Rabotai, Esther est nommée pour recevoir la Torah, pas pour sauver le peuple juif, d'abord pour recevoir la Torah cette semaine, dans cette Megillah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est le shliach le holacha, et Mordechai va nommer cette femme et va dire, viens ici, viens subir avec nous ce que le Ham Israël subit et prends sur toi d'être le shliach, le Kabbalah, et enfin finir le Matan Torah de Shavuot, le Kabbalah Torah de Purim. Voilà ce qui se passe Purim. On a nommé une shlicha, une magnifique shlicha qui ressent le besoin d'Am Israël, qui ressent ce qu'elle souffre la Kala, ce qu'elle a souffert Am Israël pour recevoir et pour finir le Mahamad de Kabbalah Torah. Vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi la mitzvah de Purim, c'est une shloach manot ishlereu. Shloach manot, cette shlichut Purim, on a le rôle de quoi? De ressentir cette empathie, cette arvout, cette chitouf goral. Mishloach manot ishlereu, on donne, on sent ce que le pauvre il a besoin, ce que le riche il a besoin. Chacun, il doit être shliach de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va finir et compléter le ta'alir de Matan Torah avec Kabbalat Torah, Kimu, Mashe Kiblu. Voilà, Rabotai.